suite, les infos. Nous sommes le 27 janvier 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes Garkwa Info Midi. C'est dans une présentation de Ibrata Suzenab. Au sommaire de ce midi, le levage au Niger fait face à de nombreuses difficultés de nos jours, notamment l'insécurité qui freine son développement. Le détail dans un reportage de Ali Abdou. 26 nouveaux cas ont été détectés à la lèpre dans la région de Maradi, soit 13% plus valu. Hier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, le prix du mil se lève toujours sur le marché. La douane fait de nouveau parler d'elle suite à des tirs effectués par une patrouille sur des motocyclettes. Tente d'introduire des marchandises en fraude. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme allongé sur un lit d'hôpital, le dos ensanglante. Selon la victime, il lui aura été touché alors qu'il tournait le dos. Une situation dénoncée par Alhaji Ali Kalla, acteur de la société civile et président de l'organisation Birni de Karkara. Pour lui, la vie humaine a bien plus de valeur que toute marchandise, rappelant que la protection de la vie est un devoir fondamental. Cet acte qui a été passé, c'était avant-hier, vraiment, je peux dire qu'on n'a pas bien fait. Puisque dans un pays de droit, je pense qu'on ne peut pas aller comme ça. C'est vrai, les gens qui ont été tirés, les deux personnes qui ont été tirées, ils ont pris une mauvaise voie, une voie qui n'est pas vraiment normale, avec des marchandises qui n'ont pas dédouanées. Donc je pense qu'ils n'ont pas bien fait. Mais je pense que cette façon de tirer sur les gens là, je pense que ce n'est pas du tout normal. Je pense qu'on peut s'arrêter, les deux gens là, et on va aller voir, puisque si tu as frappé la loi, vraiment, bien sûr, la loi va te frapper. Donc je pense que ce n'est pas du tout normal, on n'a pas bien fait. Et je pense qu'Inch'Allah, les autorités vont voir comment on va faire une enquête pour voir comment on va justifier, pour voir comment on va pour trouver une solution d'arrêter cette façon de faire. C'est pas la première fois effectivement que ces douaniers sont mis en cause de tirer sur les gens qui prennent des voies frauduleuses. C'est dire qu'aujourd'hui c'est comme si la vie de la personne humaine n'est pas importante selon vous? En tout cas, c'est pas la première fois, puisqu'il y a un moment passé, je pense qu'on a fait beaucoup. Il y a même ceux qui sont perdu leur vie. Et il y a ceux qui sont vraiment trouvés des blessures graves. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais je pense que dans cette pays de droit, on va trouver une solution pour arrêter ça. Je pense qu'avec cette régime, on peut s'arranger ça. Et ces gens qui ont été tirés, on doit les dédommager ou bien qu'est-ce que vous pensez? Là, c'est la loi qui va gérer ça. Mais je pense que, à mon avis, je pense qu'on va trouver une solution pour les dédommager. En 2024, 86 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés, selon le coordinateur régional de lutte contre la lèpre à la direction régionale de la santé publique. Cette annonce a été faite hier à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Pour Abdou Hamidou, la région de Maradi est encore loin de répondre aux exigences de l'OMS qui ambitionne d'atteindre 0 cas d'invalidité chez les malades. Et ce qui est d'actualité, c'est que c'est une maladie qui est toujours récurrente dans la région de Maradi. Elle est toujours là parce que les gens pensent très souvent en ce 21e siècle. Et rien qu'en cette année 2024, la région de Maradi a eu à prendre en charge jusqu'à 133 malades de la lèpre, parmi lesquels on a jusqu'à 86 nouveaux cas qu'on avait eu à enregistrer au niveau de la région de Maradi.
Et parmi ces cas-là, on a eu à faire sortir jusqu'à 39 qui sont sortis par guérison au niveau de la région. Mais parmi ces nouveaux cas-là, ce qu'il faut aussi déplorer, c'est le fait qu'on a jusqu'à 11 malades parmi ces nouveaux cas-là qui présentaient déjà des infirmités. Or, toute la lutte est basée sur l'éviction de ces infirmités-là. Et vous voyez bien, quand on prend 11 malades sur 86 qui ont des infirmités, ça nous donne un taux de 13% des infirmités parmi les nouveaux cas, ce qui n'est pas du tout très bon selon l'appréciation de l'EMS qui veut qu'il y ait un taux inférieur à 10% jusqu'à d'ici 2030 qu'on n'ait même pas d'infirmités parmi les nouveaux cas. Donc vraiment on est très loin même de l'objectif de l'OMS par rapport à cet objectif-là des malades de moins de manque d'infirmités de grade 2. La deuxième chose qu'on faut aussi remarquer, c'est que ces malades-là qu'on a eu à dépister, c'est des malades qui sont retrouvés à des distances qui sont au-delà de 5 km des centres de santé. Ce qui veut dire que les malades, ils sont là, mais cachés ou en dehors des centres de santé. Il faut aller les chercher. Et ces 80 malades-là, je vous annonce qu'au moins les 80, ce sont des malades qu'on a eu à se déplacer pour aller fouiller au niveau des hameaux et des campements pour les avoir. Donc ce ne sont même pas des malades qui sont venus eux-mêmes au centre de santé, mais c'est des malades qu'on a eu à partir chercher au niveau seulement peut-être de deux districts ou 3. Seulement les 80 malades sont au niveau du district de Tessawa, district de Gazawa, district de Madarumfa et district de Guidan Rouge quelque part. Et en quelque sorte, ça veut dire que les autres districts même du Maradi sont restés silencieux pendant toute l'année. Non pas parce qu'il n'y avait pas de cas peut-être, mais c'est parce qu'ils n'ont pas bénéficié de ces mêmes actions-là que les autres districts. Et avec le peu de moyens qu'il y a pour la lutte contre la lèpre, vous savez qu'on n'a pas pu prendre tous les districts. Donc pour dire que la lèpre est toujours là, présente à Maradi, mais c'est seulement les moyens d'aller chercher ces malades-là qu'il faut avoir. C'est une maladie causée par une bactérie, on appelle le bacille de Hansen. C'est une maladie qui est contagieuse, qui est transmissible donc d'une personne qui a les germes qui ne s'est pas traité à une autre personne et bien portante. Ça s'est guéri. Et la lèpre, comme je dis, c'est une maladie bactérienne. Donc les bactéries, on a quand même les antibiotiques qui les guérissent. Et pour la lèpre, il y a un traitement spécifique qu'on appelle la PCT, donc la polychimiothérapie, qui est une association de 3 molécules qu'on donne aux malades. Et malgré son caractère contagieux, c'est une maladie qui est très sensible à son traitement. Il suffit que le malade prenne la première dose de son traitement là, il n'est plus contagieux. Et la transmission, elle est arrêtée à partir de la première dose supervisée. Ce que je peux aussi rappeler ici, c'est que la lèpre n'est pas ce qu'on considère comme héréditaire. Le plus souvent, on dit que c'est une maladie héréditaire, mais nous annonçons aux gens que la lèpre n'est pas héréditaire. Dès que tu as le premier signe de la lèpre, qui est la tache claire, il faut vite aller au niveau des centres de santé pour qu'on ait un diagnostic. Le diagnostic et le traitement de la lèpre sont gratuits. Le prix du mil connaît une hausse significative sur les différents marchés. À l'approche du Ramadan, une période où ce produit est très demandé, les consommateurs se montrent sceptiques. Cependant, selon El-Hajj Rayyan, commerçant du mil, cette augmentation n'a aucun lien avec l'arrivée du Ramadan. Le sac du mil s'est vendu jusqu'à 30 500 francs. Le mil en provenance du Nigeria se vend à 825 et même 800 francs la mesure, alors que celui du Niger, lui, est à 850 la mesure. Les gens viennent tout de même acheter. C'est l'insuffisance du mil en quantité sur les marchés au niveau des communes qui explique cette situation. La hausse du prix n'est pas liée à l'approche du Ramadan, mais plutôt parce que la production n'a pas été abondante par rapport à l'année passée. C'est la raison de la pénurie, pas l'approche du Ramadan. Parce qu'il se peut que pendant le Ramadan, les prix baissent parce que les gens font des gestes, font des aumônes aux nécessiteux. Cela peut provoquer la baisse des prix.
Les sécheresses que connaissent les pays du Sahel impactent la production alimentaire, mais aussi fourragère. Dans un pays comme le Niger, où le levage constitue la deuxième source de richesse, après l'agriculture, l'accès au fourrage ainsi que la sécurité des animaux et des personnes constituent un véritable défi pour les éleveurs. Dans la région de Maradi, la zone pastorale est un point de convergence pour tous les éleveurs. Cameroun transhumants qui se rendent au Tchad, au Cameroun, au Centrafrique et au Nigeria. La région dispose en effet de zones de grande production fourragère et d'importantes réserves d'eau. Mais à raison de l'insécurité grandissante, la situation reste préoccupante. Le reportage d'Ali Abdou. Au marché hebdomadaire de Kegil, à 30 km de la frontière avec le Nigeria, Rano Ousmane, un éleveur peul, est venu vendre un de ses taureaux. La vente de son animal lui permettra d'acheter de l'aliment pour le reste de son troupeau. Comme tous les éleveurs de la bande sud de la région de Maradi, son espace d'élevage s'est considérablement rétréci car il a peur de se rendre au Nigeria. Là-bas, les peuls sont la cible de représailles des populations car ils sont considérés comme complices des kidnappeurs, supposément peuls, qui opèrent depuis la forêt qui sépare la région de Maradi et les États fédérés frontaliers du Nigeria. Avant, on restait ici à tourner avec les animaux jusqu'au milieu de la saison sèche. Puis nous allions à Jibia, au Nigeria. Auprès des maraîchers, nous achetions de l'herbe et du foin pour nourrir les animaux. Mais maintenant, c'est impossible d'y aller. Si on attrape un peul au Nigeria, on le tue simplement. Aujourd'hui, le peul ne va même pas à Magama, la ville frontière. Personne n'ose s'y rendre. Le peul, même s'il n'a pas d'animaux, s'il est vu au marché ou en ville, on l'arrête. Il n'y a pas d'intervention possible. Il tue la personne. Ici, partout où tu vas, tu n'es pas serein avec tes animaux, car il n'y a pas de pâturage. Cet espace autour de nous ne nourrit pas les animaux, car il n'y a pas grand-chose à manger. Et s'ils ne sont pas bien nourris, les animaux ne se reproduisent pas. Les éleveurs du sud de Maradi sont doublement pénalisés. En plus des menaces de règlement de comptes et d'amalgame, ils subissent aussi des vols de bétail devenus un véritable fléau. Personnellement, mes animaux ont été emportés tous. Ce jour-là, j'étais au marché et à mon retour, j'ai appris que des gens armés avaient attaqué les campements. Ils ont frappé les gens et sont partis avec nos animaux. Après, ils ont bien voulu nous restituer une partie et ont gardé le reste. Par exemple, sur 23 brebis, ils ne m'ont restitué aucune. Ils ont gardé 9 de mes vaches. Au nord de la région de Maradi, l'une des plus grandes zones pastorales du Niger, la situation n'est pas plus reluisante. Face à la généralisation du vol de bétail, les éleveurs se sentent désormais impuissants. À Dakoro, chef-lieu du département, situé à 120 km au nord de Maradi, nous avons croisé Kweni Magé, du collectif des associations pastorales du Niger Kapan. Sur le point de retourner chez lui à 40 km encore plus au nord, il est venu assister à un jugement dans une affaire de vol de vaches. Nos animaux sont volés et conduits vers le sud. C'est une vraie préoccupation pour les éleveurs. Maintenant, il est impossible pour l'éleveur de fermer les œufs la nuit. De jour comme de nuit, il est toujours sur ses gardes. On vient en moto pour leur prendre les animaux. On disperse les enfants qui sont en pâturage en les menaçant. On vient la nuit voler les ânes. On vient le jour attraper une vache. On vient dans l'enclos des vaches la nuit. C'est comme ça tout le temps et toutes les autorités savent ce qui se passe. Dr Haruna Ayouba, directeur de la sécurisation des espaces pastoraux et de la mobilité pastorale au ministère de l'élevage du Niger, reconnaît que les éleveurs transhumants font face à deux contraintes majeures au Niger. Celles liées à leur passage dans les zones agricoles et surtout celles liées à leur sécurité. Vous savez, avant, il y a 50 années de cela, l'éleveur, il vient, il reste dans une bourse comme il veut. Il passe tout son temps. Il n'a aucune crainte pour sa vie, il n'a aucune crainte pour ses animaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ou soit lui, sa vie est en danger, ou soit maintenant ses animaux. On peut venir l'attaquer et voler ses animaux. Tant qu'il n'y a pas la sécurité
et la mobilité des animaux et la mobilité des humains, elle est dans un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a les attaques partout, on a les vols d'animaux partout. Face à l'insécurité et aux persécutions, l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, entreprend des missions de sensibilisation. Mais la résignation a pris le dessus à cause de la menace des conflits, des kidnappings et des assassinats. Oroji Bougaou, membre de l'AREN. Les éleveurs vont devoir rester où il y a moins de problèmes, c'est-à-dire à partir de Maradi jusqu'au nord. Le problème, c'est le vol d'animaux en moto et les troupeaux qui sont importés. Mais on est obligé de vivre cette situation jusqu'à ce que les choses s'améliorent. De toutes les façons, ça ne va pas durer indéfinitivement. Soit l'État prend les mesures contre les voleurs, soit Dieu fera quelque chose. Mais en attendant, on va vivre cette contrainte parce qu'on ne peut rien faire. Pour une transhumance pacifique, un accord a été signé entre les éleveurs de la région de Maradi et l'État de Katsina. Mais sans paix durable, tous les efforts déployés pourraient être vains. Monsieur et madame, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.